victoire des Verts. Salut les matrus, salut les supporters des Verts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tout simplement du débrief du match entre l'AS Saint-Etienne et le Red Star. Un match très important pour l'AS Saint-Etienne qui peuvent compléter une bonne série de victoires tout simplement. 5 victoires d'affilée peut-être. Alors ça faisait depuis 2016 qu'on n'en avait pas fait 5 d'affilée. Et donc là, c'était l'occasion pour le coup de le faire. Et on l'a fait, bien sûr, voilà, avec un Kevin Pedro et un Lucas Tassin, bien sûr, en feu. Donc voilà, avec un Geoffroy Guichard plein. Voilà, toutes les tribunes étaient pleines. Voilà, ils ont même réouvert les tribunes supérieures au-dessus des copes. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va parler un peu du débrief du match, des faits de jeu, de tout ce qui s'est passé pendant le match. Et puis dans un second temps, on va parler tout simplement du top, de mes flops, voilà, un peu tout comme d'habitude, de toute façon ça change pas. Donc voilà, dans un premier temps, on a une première mi-temps assez compliquée, dominée par l'AS Saint-Etienne, hein, voilà, ils n'ont pas 36 000 occasions les Stéphanois, mais voilà, les Parisiens savent plutôt bien défendre, l'Arseneur nous sauve sur certains moments, voilà, franchement, match assez équilibré des deux côtés, voilà, on ne sait pas vraiment de quel côté ça va pencher, voilà, mais quand même dans la globalité, l'AS Saint-Etienne est supérieur aux Parisiens, voilà. Et là, on rentre à la mi-temps, score de 0-0, voilà, un peu frustrant parce qu'on se dit que ça serait bien de mettre un but vite avant la mi-temps, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et tout simplement, deuxième mi-temps, voilà, le match commence, enfin la deuxième mi-temps commence, et on a des Stéphanois qui font un peu plus peur quand même en attaque, quoi. Ils montrent quand même un peu plus ils montrent un danger encore un peu plus qu'en première mi-temps. Et ça montre qu'à la 65e minute, voilà, on a un débordement Kevin Pedro. Alors, de mémoire, ça fait David Tajvili qui décale sur Pedro, ça fait quelque chose comme ça, je ne veux pas dire de bêtises, qui décale sur Pedro et Pedro prend largement la largeur en fait et traverse tout le terrain de l'aile droite et arrive dans la surface de réparation dans un angle assez fermé. Il arrive à mettre un petit plat du pied. Ça tape pleine lucarne, poteau, paf, but, rien à dire, but magnifique pour sa première en professionnel avec l'AS Saint-Etienne. Et voilà, hein, c'est une récompense du jeu produit depuis le début que Philippe Montagnier est là. Kevin Pedro commence à prendre une telle puissance dans le jeu, il est tellement fort, il commence à devenir tellement fort. Franchement, c'est une récompense pour lui qui mérite tout simplement. Et en plus, on a vu ça sur le but, tout le monde est venu le féliciter. Donc on peut voir que aussi il y a un vrai groupe qui est là ensemble et c'est ça qui est aussi important depuis le retour de Philippe Montagnier. Enfin, depuis l'arrivée de Philippe Montagnier. Et c'est ce qu'il n'y avait pas avec Orneland. On ne voyait pas ce groupe-là solidaire ensemble. Et là, avec Philippe Montagnier, depuis les 5 matchs, on voit que il y a un groupe qui s'est soudé et qui fait front à toutes les équipes de Ligue 2 jusqu'à présent. Donc voilà, premier but de Pedro. Par la suite, on a encore un peu des frayeurs de temps en temps, voilà, sur quelques actions parisiennes. Mais dans la globalité, on gère. Alors là, j'ai les stats. On a 55% de possession pour le Red Star contre 45% pour la Saint-Etienne. Donc on peut voir une domination dans le jeu, dans la possession par le Red Star. Mais après, ça montre que la possession ne fait pas tout et que la Saint-Etienne a pu s'en servir à son avantage et à chaque moment de danger, ils ont pu faire face et mettre des buts. Et donc là, le match continue, bien sûr, ça reste un peu équilibré. Voilà, c'est pas du beau jeu non plus, mais pas grave, on gagne. Et puis franchement, c'est pas non plus fait super chier, hein. C'était pas catastrophique comme jeu. Moi, ça me plaît bien. De toute façon, voilà, il y avait une ambiance incroyable dans les tribunes. De toute façon, comme d'habitude, ça change pas. Et donc voilà, à la 80e minute, on a un petit cafouillage entre les défenseurs. Ils sont les deux défenseurs du Red Star. Il y a le ballon qui vient dans l'air. Ils savent pas trop, ils se communiquent pas. David Ashvili, je pense qu'il sent bien le coup parce que on voit que il va pour faire style, qu'il va sauter pour aller chercher le ballon. Sauf qu'en fait, pas du tout. Je pense qu'il sent le coup que les défenseurs vont se gêner. Et il part directement sur le côté et finalement le ballon arrive sur David Tajvili qui trouve Lucas Tassin. Lucas Tassin un peu dans le style de contre Lyon l'année dernière. Voilà, il frappe rebond avant le gardien, but, franchement rien à dire, magnifique. Il avait déjà quelques minutes avant
tenté une frappe un peu similaire et ça a été passé vraiment à côté, pas loin, mais là il a réussi à le planter au fond. Et donc ce qui fait 3 buts en 2 matchs pour Stassin, c'est déjà, on retrouve un Stassin en forme, quoi. Voilà, on l'a enfin. Depuis le temps qu'on l'attend, on l'a. Et il faut en profiter, pourvu que ça continue, parce que franchement, il joue bien, il fait des bons appels, il est généreux, et puis ça se ressent, et puis ça fait but. Regardez encore une fois, il met encore un but, voilà. Maintenant, plus qu'à voir contre Grenoble ce que ça va donner. Rien à dire d'autre, en fait. Rien à dire d'autre. C'est exceptionnel. Voilà, en plus, clean sheet encore une fois, une défense solide avec le Cardinal et Nadé, franchement, rien à dire. Nos attaquants parfaits, Kanté parfait, Miladinovic un peu plus faible, mais ça va, ça m'a pas choqué. Et dès qu'on a vu l'entrée de Mouefek, ça a changé toutes les affaires, hein. On a vu, bah, ça met 2 buts, hein. L'entrée de Mouefek, elle a tout changé. Et donc voilà, franchement, c'est ça qui est bien, c'est ce côté-là aussi de Philippe Montagnier qui sait peut-être parfois se remettre en question et dire que Miladinovic, c'était peut-être pas le bon choix. Et il change à la mi-temps, ouais, un peu après. Voilà, il change, il met Mouefek. Et Mouefek fait la différence parce qu'il percute en attaque. Il est là, il garde le ballon, il sait le garder. Et donc voilà, ça fait les 2 buts. Pour moi, c'est en partie grâce à Mouefek. Donc voilà, donc mes tops, bien sûr, bah, on a l'Arseneur, pour moi l'Arseneur, rien à redire, il sort les arrêts au moment qu'il faut. Alors c'est pas mon top 1 non plus, mon top 1 je dirais Stassin parce qu'il en replanta encore une fois, et même si David Tajvili, je vais le dire, il n'a pas fait non plus un super match, mais il a fait quand même 2 passes décisives, et donc bah voilà, ça montre quand même que le joueur, même quand il n'est pas vraiment bon dans le match où là il n'était pas très bon non plus, on ne l'a pas beaucoup vu, il était pas, voilà, mais il a su faire 2 passes décisives quand même, et ça montre quand même la qualité du joueur. Même dans un match où il n'est pas bon, bah, il arrive quand même à faire quelque chose de génial. Donc voilà, donc je dirais David Tajvili premier. Ça se joue quand même entre Stassin et David Tajvili, après l'Arseneur, et comme d'hab, après on a nos défenseurs Pedro, oh là là, Pedro, mais je l'adore Pedro, franchement, ça va devenir mon petit chouchou, parce que franchement, il apporte offensivement et défensivement, il est bon, il est juste, et voilà, hein, il n'y a rien à redire. Kanté aussi, pareil. Kanté, franchement, j'avais du mal un peu, parce que je le trouvais un peu maladroit, et puis finalement, il n'est pas si mauvais, et puis voilà, moi j'aime bien, franchement j'aime bien cette équipe. Philippe Montagnier, vraiment, je suis content qu'il meure, a réussi à s'enlever cette idée de leur tête, genre de projet, là, le projet des jeunes, de trouver un coach sur la durée, tout ça. On l'a maintenant, c'est Philippe Montagnier. On va bien sûr laisser la fin de saison passer avec Philippe Montagnier, on verra. J'espère qu'ils vont le reprendre en Ligue 1, si on monte, si on est à monter. Alors là, pour l'instant, c'est bien parti. Mais voilà, encore une fois, Philippe Montagnier, magnifique, j'ai rien à redire. Au niveau du classement, de toute façon, je le mets comme d'habitude juste là. Ça fait 3 avec 51 points qui sont 2 points devant nous. Voilà, car nous on a 49 points. C'est pas non plus. Voilà, on prend de l'écart encore plus sur le troisième, qui est le troisième, mais tu as 44 points et c'est Le Mans. Le Mans qui est la surprise, hein. Peut-être qu'ils peuvent ils peuvent peut-être monter en Ligue 1. Ça serait magnifique quand même pour Le Mans. Après, on a Reims qui descend au classement, 42 points. Red Star qui du coup stagne et on arrive à prendre encore un peu plus de longueur sur eux, 41 points. RS Rodez, Annecy, voilà, tout ça. Grenoble pour le prochain match qui est 13e. Et on a nos 3 derniers qui sont Amiens, Laval et Bastia. Voilà, franchement, rien à redire, à part, c'est magnifique. Voilà. Bon, en tout cas, les matrus, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est pas long, mais c'est ce qu'il faut. Voilà, franchement, merci beaucoup pour vos retours. Merci beaucoup pour tous vos suivis. C'est incroyable, merci beaucoup. Vraiment, j'adore. C'est génial. Je prends du plaisir à faire ça. Voilà. En tout cas, merci à vous. Passez une bonne semaine et on n'oublie pas, allez les Verts.